Aujourd'hui, vraiment, la présence des professionnels du spectacle vivant, pour nous, est importante justement pour observer ces costumes et pour comprendre comment, à la fois dans les peintures ou sur scène à l'opéra, finalement, ces costumes, ce sont des moyens au service de la narration. Alors là, nous sommes très gâtés, parce que le peintre, il a pensé à nous. Nos costumes sont en pied. On les voit de la tête aux pieds. C'est merveilleux pour nous. On peut tout distinguer, on peut regarder les petits détails. Alors, tous ces costumes, donc, ils sont très beaux, très colorés, on a trouvé les matières, et on a l'impression d'un réalisme très présent. Et quand on se rapproche bien, il y a ce personnage quand même, qui est très important. Eh bien, on voit qu'il a cette espèce de tablier, qu'on va nommer dalmatique, mais ce tablier, en fait, on ne voit pas grand-chose. On ne peut pas imaginer le tissu. Donc le métier de la costumière, ça va être de trouver une matière. Donc voilà, là c'est un travail de galonnage à la machine. Donc on a pris un galon, vous voyez, 2 galons même. Et puis on a fait une espèce de petit serpentin. Ici on a cousu à la main des petits objets métalliques qu'il faut ressortir. Voilà, 2 propositions différentes, mais qui ont le même aspect finalement. Et vous qui êtes à 2 mètres, imaginez d'être déjà au moins à 10 mètres, puisqu'à l'opéra, au spectacle, nous sommes au minimum à 10 mètres. Sur ces tableaux, on voit que la mode était foisonnante quand même. Hein. Il y a beaucoup de modèles. Donc, on a notamment ce petit tableau qui est très intéressant parce qu'on voit quand même les différents stades d'habillage. Donc, bon, on voit ces femmes nues qui ont juste un petit drapé autour d'elles. On imagine que c'est la chemise qu'elle a mis de côté. On voit une femme un peu plus habillée, mais qui est plutôt en jupe avec un petit corps à baleine. Et puis, on a aussi une femme très habillée, avec une robe très à la mode à ce siècle qui s'appelait la robe Watteau. Watteau, c'était un peintre, donc comme vous le savez, on a une peinture de lui là, et il représentait ces plis-là. En fait, on n'a jamais su comment s'appelaient ces plis dans l'histoire du costume. Donc ça a été donné à le nom de ce peintre parce que souvent dans ces tableaux, il représentait ces plis qui sont très très spécifiques de cette époque-là, des plis Watteau. Alors depuis le début, en fait, on ne parle que de beaux costumes à réaliser. Eh bien, parfois, la narration, elle fait que les costumières sont obligées de réaliser, ou les peintres, de salir, de ternir, d'abîmer les costumes. En fait, on voit donc une famille de nantis qui est en train de faire l'aumône à une famille ruinée. Leurs vêtements sont quand même, ont sans doute été beaux un jour, et du coup, pour nous montrer ce passé, eh bien, en fait, le peintre va mettre des tonalités de gris dans toutes les couleurs qu'il utilise. Cette robe, on l'imagine blanche, mais en fait, quand on s'approche, il n'y a quasiment pas de blanc dans cette peinture. Tout est peint avec des tonalités de gris, qui donnent un effet un peu sali, un peu terne, un peu usé, un peu passé. Et bien, sur scène, nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre de blanc. Alors, on ne va pas mettre de blanc, mais non seulement pas pour les gens un peu ruinés, mais même pour les gens tout court, c'est-à-dire tout le monde. Parce que le blanc va être fluo, en fait. C'est-à-dire qu'une chemise blanche, tenue comme le monsieur là-bas que je vois, elle va ressortir comme vous êtes là-bas, très très blanche. Et ça va être notre souci. Donc, on va devoir exagérer la salissure. Par exemple, ce tissu que je vais vous faire passer, là, est au naturel, c'était le tissu de départ. On a trempé dans de la teinture et là, on a fait un permanganate. Eh bien, c'est de la soie. Ce qui est étonnant parce que ça a l'air d'être un gros tissu bien rugueux. Eh bien non, c'est de la soie. Pourquoi? Parce que tout simplement, les tissus chimiques, le nylon, le polyester, le polyamide, vous aurez beaucoup de mal à teindre. Le cuir, c'est une matière formidable parce qu'elle peut se draper très bien, ça peut être très souple et surtout, on n'a pas besoin de faire des ourlets, on peut la déchiqueter pour faire nos effets ici, vieillis, abîmés. On peut faire ce genre de choses aussi qui sont un petit peu en lambeaux, etc. Donc c'est très intéressant. Et on a aussi ces personnages qui sont en armure. Celui-ci en casque et celui-ci en totale armure et le pauvre homme il est tombé par terre. Donc vous imaginez bien avec une vraie armure le pauvre il ne va pas se relever de sitôt. Donc on va trouver des matériaux. On a à notre portée, voilà ce qu'on pourrait faire. Donc vous voyez, non je ne suis pas la femme la plus forte du monde, c'est vraiment très léger. Alors on s'arrête devant ce dernier tableau car si j'avais vu ce tableau quand je cherche des images pour Orphée et Eurydice, notamment pour la robe d'Eurydice,
J'aurais pu m'inspirer de cette petite robe éphémère, cette impression d'un vêtement en mouvement, libre de glisser autour du corps, un tissu ultra léger, de la soie sans doute, un minimum de couture, de l'ampleur dans la coupe, permettant la forme de s'évaser vers le bas. On pourrait penser par exemple au costume des danseuses de Pina Bausch. Le plus souvent, j'assure les deux rôles, scénographie et costume, sur les spectacles, dans le théâtre et pour l'opéra. Il m'arrive bien sûr souvent de m'inspirer, pas seulement des couleurs, textures et matériels de l'œuvre de tel ou tel artiste, mais de l'ambiance même de l'espace, la qualité de la lumière et des ombres.